Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais évoquer, grâce à ce régime de retraite par points, Monsieur le Ministre, on peut imaginer qu'à ce stade de la discussion, il y a donc le point retraite qui permet de déterminer le montant de la pension de retraite, le point relatif à la notion de pénibilité, et là, dans le cadre des carrières longues, ça aide à définir l'âge de départ à la retraite. Et moi, je voudrais évoquer les fins de carrière et les cessations progressives d'activité. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer un dispositif de points, tutorat, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en fin de carrière et qui consacrent du temps à former un jeune qui serait appelé à leur succéder, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un dispositif par le système de points qui encouragerait bien l'apprentissage, l'alternance, et ceci serait très intéressant dans les métiers de main-d'œuvre, de l'artisanat et de l'industrie. Donc les points tutorat aux côtés des points pénibilité et des points retraite. Merci, Monsieur Julien Dive. Notamment en matière de points retraite, de points pénibilité, les fins de carrière qui ont été évoquées par Monsieur le député Thierry Benoît. Vous êtes là, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir attendu. Alors d'abord, je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, on est vraiment dans un échange extrêmement concret. Nos concitoyens, pardon, et c'est vrai, disent attendez, je comprends pas bien, il y a des points pénibilité, mais moi j'ai compris qu'il y a des points retraite, c'est les mêmes points. Je suis d'accord avec vous, très franchement, au-delà de la pédagogie qu'on peut tous mettre en œuvre, là j'ai envie de dire les mots et les systèmes ne nous sont pas favorables. Bon, voilà. Donc les points pénibilité, je les ai évoqués tout à l'heure, je ne reviens pas, puis je crois que vous connaissez bien le sujet. Ils sont distincts des points de retraite. Et sur le fond, d'ailleurs, leur valeur n'est pas tout à fait la même d'ailleurs, hein, et puis ils n'ont pas le même rôle au final. C'est-à-dire qu'avec vos points pénibilité, vous ne pouvez pas faire la même chose qu'avec vos points retraite en matière, notamment, ça ne vous génère pas de liquidation de pension. Hein. Mais ça, je crois que c'est clair. Vous vouliez m'interpeller sur plutôt c'est un sujet un peu d'innovation sociale. Moi, je l'ai entendu comme ça sur la notion de tutorat. Est-ce qu'on pourrait, en fait, votre question, c'était plutôt comment on peut dynamiser un peu le tutorat et le passage de voilà, et le principe de fin d'activité. Donc, moi, j'ai entendu ça. Je pense que ça fait partie du sujet, peut-être pas que de la cessation progressive d'activité, mais je crois que c'est un bon sujet qui est sur la table, qui a été un peu évoqué tout à l'heure par votre collègue, monsieur le député Thierry Michel, sur ce sujet-là. Bon, je pense que ça fait partie des thèmes que vous aurez à cœur d'aborder. Donc, est-ce que je vous réponds très transparent, de façon très transparente, bon, est-ce qu'on pourrait imaginer des points retraite autour d'une notion de tutorat? Ça me paraît compliqué, honnêtement, techniquement. J'ai peur que vraiment on en rajoute à la fois ce que vous avez souligné, c'est-à-dire l'éventuelle confusion. Maintenant, quelle dimension on pourrait mettre dans le cadre d'un tutorat, de passation de pouvoir, etc. Je veux pas renvoyer ça forcément en disant c'est que les branches, etc. Moi, j'étais dans une entreprise où ça existait, si vous voulez, cette dimension-là. On reconnaissait le statut de tutorat, on le valorisait dans le cadre d'une prime spécifique, mais c'était, vous voulez, une rémunération spécifique. C'était pas lié à un aspect de fin de carrière. Donc voilà, j'ai entendu votre propos, ça m'a un peu interpellé, ça m'a rappelé à ce qui existait dans l'entreprise précédente, même si c'était un autre aspect. Voilà, on s'est mis au pot hein, de votre contribution.